Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de calmer le mental pour mieux créer. Pour nous parler de cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Lecolter. Bonjour Charlotte. Bonjour Maude. Alors Charlotte, tu es artiste, créatrice d'espaces où l'on crée, où l'on joue, où l'on chante, où l'on ose. Ton approche mêle voix, mouvement, art plastique pour permettre à chacun de se révéler, de vibrer sa créativité. Et aujourd'hui, tu vas nous proposer d'explorer cette thématique, en tout cas, calmer le mental pour mieux créer. Comment on fait ça, Charlotte? Alors déjà, avant de vous donner la réponse à cette question, je vais juste rentrer un petit peu dans le contexte de cette thématique pour mieux expliquer la problématique qui est posée ici, de calmer le mental. Parce que finalement, c'est vrai que quand on commence à créer, il peut arriver que parfois on ait le cerveau qui se mette à tourner rapidement. Et si je suis pas assez bonne, ce que je fais, ça sert à rien. Je vais me ridiculiser. Qu'est-ce que vont penser les autres? Et puis de toute façon, ce sera jamais parfait, etc. J'ai pas assez d'inspiration. Puis voilà, le cerveau il se met à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Et finalement, on fait rien. C'est bloquant. Et on passe à côté de ce petit élan de création qu'on avait, qui finalement, en petit élan, peut devenir quelque chose de magnifique. On n'en sait rien. Donc, voilà, quand le mental y parle fort, ça crée des tensions dans le corps. Au niveau de la respiration, elle est beaucoup plus courte. Et du coup, tout est bloqué. Et donc là, sur le stage en question de vibrer votre créativité, on parle de la voix. Donc, quand on n'a pas de respiration et qu'on a le corps tendu, la voix, elle est bloquée, on ne peut plus parler. Donc on s'éloigne de son élan créatif. Ça marche pour la voix, mais ça marche pour tous les élans créatifs, quel qu'ils soient, quel que soit le médium utilisé. Alors, pour calmer ce mental, il y a trois clés. La première clé, ça va être de revenir au corps en 10 secondes. Donc, quand le mental il s'emballe, finalement, le corps, c'est l'encre la plus simple. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de poser doucement les pieds dans le sol, comme si on appuyait la terre. Donc de vraiment masser, on peut se mettre debout, assis. C'est vrai que si on se met en position debout, c'est plus facile pour l'expérimentation. Et pieds nus, c'est toujours mieux pour pouvoir vraiment sentir le contact avec le sol, de venir masser le sol en faisant des pressions. Voilà, on n'est pas trop léger non plus, on n'est pas un gros bourrin, mais voilà, on essaye quand même de mettre un petit peu de pression au niveau du sol. On inspire et on expire. Et en fait, ce simple geste, il envoie au cerveau un message pour dire je suis ici, je suis en sécurité, et le mental, il se calme naturellement. Ensuite, quand on a effectué ce mouvement, la deuxième clé pour calmer le mental, ça va être de descendre la voix. Donc, quand le mental, il monte trop, en fait, la voix, elle monte aussi. Donc, pour ça, on peut poser la main sur le ventre et faire un petit faut aussi fermer les yeux, ça aide à se mettre plus dedans. Et voilà, de vraiment sentir ce et de descendre le le plus bas dans le ventre. Comme je suis en train de parler en même temps, voilà. Mais si je vous montre un petit peu ce que ça donne, c'est de vraiment sentir le le plus bas possible. Donc vraiment, on prend le temps de descendre la voix. Si on sent qu'elle est haute, c'est pas grave, on prend le temps de la descendre. Voilà, c'est quelques secondes pour redescendre et vous sentir apaisé. Et la troisième clé pour calmer le mental, ça va être de laisser passer l'émotion plutôt que de la contrôler. Donc c'est vrai que quand on est stressé ou quand tout s'agite au niveau du cerveau, qu'on a une émotion qui monte, on a tendance à tout de suite vouloir la contrôler, vouloir la bloquer, parce qu'on se dit que c'est pas le moment d'avoir une émotion, ça va gâcher la performance si on est en performance, ça va gâcher le résultat si on est en train de faire quelque chose et que c'était pas l'intention de base. Et bah, c'est tout ce qui est dommage parce que finalement, l'émotion, elle est là et l'émotion, elle fait partie de la création. Donc, l'idée, c'est quand même de vivre cette émotion
et de laisser sortir ce qu'il y a à sortir avec cette émotion. Donc, tout simplement, c'est de se dire, bon, bah voilà, là, j'ai peur. Ok, bon, j'ai peur. Je sens de la peur, du stress, du doute, n'importe. Et c'est ok. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui sort dans ce que je suis en train de faire, dans ce que j'ai envie de faire avec cette émotion que je peux laisser faire. Si j'ai envie de crier, eh ben, crions. C'est pas grave. Si j'ai envie de prendre un papier et de gribouiller très fort, j'y vais. Si j'ai envie de me mettre à pleurer, je pleure. Je dis, laissons sortir l'émotion pour vraiment rester dans quelque chose de sain pour nous et libérer le mental. Si l'émotion, elle est vive, elle est vécue, hop, voilà, on sent mieux. Ça paraît facile à dire, mais en fait, une petite clé supplémentaire que j'avais pas spécialement prévu de donner ici, mais en fait, une émotion, c'est un cycle et une émotion, elle dure environ 30 minutes. Donc, voilà, pendant 30 minutes d'une émotion, on est du coup dans ce qu'on peut être à chaud de l'émotion, ce qui nous permet pas du coup d'avoir une réaction posée et réfléchie. On est vraiment dans l'émotion. Donc, vivre cette émotion, c'est se dire que voilà, pendant 30 minutes, on est dans cette émotion. Et qu'est-ce qui sort de cette émotion sans non plus être en train de prendre des décisions. On ne prend pas de décision pendant cette émotion, juste je la laisse vivre et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient? Et voilà, et peut-être vous avez envie de rien faire. Et ça marche aussi. Mais de laisser vivre l'émotion. C'est super important pour calmer le mental. Voilà, ça, c'est les trois petites clés qui sont pas si petites que ça, parce que alors, c'est dit rapidement, et c'est vrai qu'à mettre en place au quotidien, c'est pas si évident que ça. C'est de prendre un temps pour se recentrer, un temps pour soi, et voilà, de vraiment se canaliser. Euh, voilà, ça paraît toujours plus facile à dire qu'à faire, mais dès que vous le conscientisez et que vous prenez vraiment ce petit temps, parce que ça prend pas si longtemps que ça finalement, euh, pour vous, et ben vous allez voir que tout de suite, ça calme. Et ça, c'est utilisable pour la créativité, pour la création, mais c'est utilisable aussi pour n'importe quel moment de stress dans la journée. Et donc, on peut faire un mini exercice rapide si vous voulez. Du coup, Euh, l'idée, ça va être d'inspirer profondément par le nez, d'expirer par la bouche en relâchant les épaules. Donc, on pose une main sur le ventre et on fait le pour faire descendre la voix. Et une fois qu'on a fait ça, on peut se poser la question, de quoi j'ai envie là maintenant? Voilà, même quelque chose de tout petit. Ça peut être un chewing-gum, ça peut être de m'inscrire au stage Vibrer votre créativité, par exemple. Voilà, ça peut être, voilà, c'est une blague, mais ça peut être même tout petit. Prenez ce qui est là maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre quelque chose de gigantesque et c'est souvent des plus petites choses que naissent les plus belles choses et les plus beaux projets. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette pratique pour avoir un mental un peu moins bruyant, qui est utilisable dans toutes les circonstances. Merci Charlotte. Vraiment, juste ces quelques minutes-là, moi, m'ont fait beaucoup de bien. Et effectivement, les clés que tu as partagées, oui, ça demande de se poser et vraiment de les faire. Mais quand on les fait, on ressent tout de suite les bienfaits. Merci infiniment. Donc effectivement, on te retrouve pour aller bien plus en profondeur, pour aller explorer sa créativité lors du stage Vibrer votre créativité que tu proposes. Vibrer votre créativité, voix, théâtre, corps, dessin, accessible à tous. Merci infiniment Charlotte pour ce partage très bienfaisant en tout cas. Voilà moi pour
pour l'avoir expérimenté avec toi en direct. Vous nous direz, pour ceux qui nous voient, qui nous écoutent. Je te remercie et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Charlotte. Au revoir. Merci, au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui, réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.